qu'est-ce qui se passe entre Jacob Elordi puis Margot Robbie? En tout cas, il semblerait que leur complicité pendant leur dernier tournage est fusionnelle. Why did you leave me? On parle de leur dernier film, Wuthering Heights, qui sort le 14 février avec notre critique cinéma, François Lévesque. Allô, François! Salut! Pourquoi ce film-là, c'est autant attendu? D'abord, parce que c'est le nouveau film d'Emerald Fennell, à qui l'on doit Promising Young Woman et Saltburn. Ensuite, parce que c'est l'adaptation d'un chef-d'œuvre littéraire qu'on aime beaucoup, signé Emily Brontë. Et évidemment, parce que ça met en vedette Jacob Elordi et Margot Robbie, qui sont deux des stars les plus en vue d'Hollywood. Est-ce que les gens qui ont aimé le livre vont aussi aimer le film? Les puristes du roman risquent de détester le film. Les autres personnes, dont moi, qui aiment beaucoup le roman, mais qui sont ouverts aux adaptations libres, risquent d'y trouver leur compte. Pour les néophytes, Wuthering Heights, ça compte les amours tourmentés de Cathy, une jeune noble anglaise, et de Heathcliff, un garçon d'écurie. À cause des dictats sociaux de l'époque, évidemment, Cathy et Heathcliff ne peuvent se marier. Donc, on les suit comme ça là, à travers leurs divers tourments. Et Emerald Fennell met ça en scène d'une manière très baroque, très kitsch. On a droit à des séquences spectaculairement belles filmées dans les Landes du Yorkshire, mais aussi à plein de séquences au look volontairement artificiel qui se déroulent dans des décors créés en studio. Cette opposition-là entre le naturel et le factice, c'est un des nombreux éléments subversifs à cette adaptation très libre là, que signe la cinéaste. Un autre élément est le recours constant à l'humour noir, qui n'est pas dans le roman, qui est vraiment propre à Fennell, où on sent que la cinéaste se moque un peu de la misère des riches. Et c'est pour toutes ces raisons que je donne 4 étoiles. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas arrêté de voir Jacob Elordi puis Margot Robbie ensemble, qui parlaient de leur complicité pendant le tournage, etc. Est-ce que c'est une stratégie un peu classique de constamment revenir sur ces éléments-là pendant la promo du film? Oui, les couples de vedettes là, qui se forment supposément pendant le tournage d'un film, c'est une gimmick promotionnelle qui est aussi vieille qu'Hollywood. Récemment, on a eu droit à Sydney Sweeney et Glenn Powell, on a eu droit à Pamela Anderson et Liam Neeson, mais c'est un truc publicitaire qui remonte à l'âge d'or hollywoodien, là, donc c'est rien de neuf sous le soleil.